Elle a arpenté le monde, objectif à la main, nous invitant toujours à repenser notre rapport à l'actualité. Elle, c'est Martine Franck, au cœur du 77e album de la collection Reporters sans frontières, sans photos pour la liberté de la presse. Une collection dirigée par Jeanne Porret, notre invitée. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous pour nous présenter donc ce 77e album que l'on voit ici à l'écran. Pourquoi avez-vous eu cette envie de mettre en valeur cette photographe belge qui est née en 1938 et qui nous a quittés en 2012. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être avec vous. Comme vous venez de le dire, Reporters sans frontières publie 3 fois par an des albums de photographie. Ces albums financent une grande partie de nos actions. 100% des bénéfices sont reversés à notre ONG. Depuis plus de 30 ans maintenant, cette collection historique a accueilli dans ses pages les plus grands photographes. Et Martine Franck, qui est elle aussi une immense photographe, mais trop peu connue, comme beaucoup de ses consoeurs femmes, méritait tout à fait sa place dans ce 77e numéro, que ce soit par son talent, par le choix de ses sujets et par son engagement. Martine Franck qui a fourni des reportages et des portraits d'artistes dans les plus grands magazines, notamment américains. On se souvient de son travail repris dans Time ou encore Vogue. Qu'est-ce qui faisait la force de ces clichés ? La force de Martine Franck, c'est la manière dont elle a d'approcher son sujet. Vous parlez des portraits. Martine Franck, c'est une grande timide. Elle a trouvé avec l'appareil photo une manière de se présenter au monde. Et elle envisageait la photographie comme avant tout un art de la conversation. Elle mettait beaucoup de temps avant de déclencher. Elle engageait beaucoup le dialogue pour créer en fait un climat propice au déclenchement photographique. Et je pense que cette complicité et cette confiance que lui accordaient tous ces sujets se retrouvent dans les photographies qui sont présentées au sein de cet album. Sans mise en scène. Sans mise en scène, c'était quelque chose qui tenait beaucoup Martine Franck, qui était assez persuadée du fait de la spontanéité. La spontanéité, tout à fait. Et pourtant, rien ne la disposait à être photographe. Ce n'est qu'à 29 ans, finalement, au retour d'un voyage avec Marianne Mouchkine, qu'elle décidait de devenir photographe. Parce qu'au départ, Ariane Mouchkine, pardon. Elle était fille de collectionneur d'art et elle se destinait en fait à passer une vie professionnelle dans les musées. Oui, tout à fait. Martine Franck est donc issue d'une riche famille de collectionneurs belges. Elle se destine à une carrière dans l'art, mais pas forcément dans la photographie. Elle rencontre donc Ariane Mouchkine, la fondatrice du Théâtre du Soleil, qui nous a fait l'immense honneur de signer l'avant-propos de cet album. D'abord en Suisse, dans une pension. Elle se retrouve ensuite à Paris, où Martine Franck soutient une thèse à l'école du Louvre. Et c'est Ariane qui entraîne Martine dans un très long voyage qui les emmène au Japon, en Chine, au Népal, en Afghanistan, où Martine noircit des carnets de voyage dont certains sont reproduits dans cet album, et elle accompagne en fait ces carnets de photographie. C'est vraiment son déclic, c'est une révélation donc qui est assez tardive, mais en rentrant à Paris, elle sait tout de suite qu'elle va faire de la photographie l'œuvre de sa vie. Alors, je le disais également, elle refusait de photographier la haine, la barbarie, et pourtant, c'était plutôt la tendance, après la guerre, à filmer, à photographier, justement, ces images qui choquaient, la réalité de la vie. Elle s'attachait plutôt aux enfants, aux femmes, et c'est notamment elle qui, la première, s'est intéressée aux personnes âgées aussi, leur apportant un nouveau regard aussi sur ces personnes-là. Oui, tout à fait, c'est très juste. Martine Franck, un peu à rebours du photojournalisme de la seconde partie du XXe siècle, va décaler un peu le regard et s'intéresser à des sujets qui sont parfois délaissés par ses confrères masculins, parce que peut-être pas assez choc, pas assez glamour. Et effectivement, ce travail auprès des personnes âgées qu'elle a vraiment déployé tout au long de sa vie, c'est une chose très précieuse et très rare. C'est la première photographe à rentrer dans les hôpitaux, aller voir les personnes âgées. Elle fait ça notamment pour l'association Les Petits Frères des Pauvres. Et en fait, pour nous obliger à considérer, à revoir notre regard sur la vieillesse et notamment sur l'isolement que subissent les personnes âgées encore aujourd'hui. Avec beaucoup d'empathie à chaque fois dans chacun de ces clichés. Ajoutons aussi que c'était la femme de Henri Cartier-Bresson. Besson, pardon, j'ai du mal avec les noms. Comment faisait-elle pour ne pas prendre ombrage finalement de la notoriété de son compagnon? C'est marrant le terme que vous utilisez. Elle a elle-même décrit sa relation de travail avec Cartier-Bresson, qui est donc son époux de 30 ans, son aîné, l'immense star de la photographie, comme un grand arbre. Elle disait souvent « j'ai évolué à l'ombre d'un grand arbre ». Elle
elle-même ne semblait pas lui tenir rigueur de sa célébrité. Elle s'en est plutôt amusée. Au moment où elle le rencontre, Henri Cartier-Bresson abandonne progressivement la photographie, ce qui fait qu'ils vont pas du tout ni travailler ensemble, ni les mêmes thématiques. Ni les mêmes thématiques, tout à fait. Mais il faut savoir que Martine Franck, notamment par le biais de la création de la Fondation Henri Cartier-Bresson, est un personnage clé dans la conservation et la diffusion de l'œuvre de son compagnon. Donc on peut dire que, voilà, comme souvent, derrière un grand homme, il y avait une immense femme. Et c'est pour ça qu'on est très très heureux de lui redonner sa place au panthéon de la photographie. Tout à fait, par le 77e album donc, de RSF. Hommage également à Angélique Kourounis, notre correspondante qui nous a quittés, la correspondante qui était en Grèce. Hommage également à Christophe Deloire. Qui nous a quittés aussi récemment. C'est important aussi de rappeler ces grandes figures qui ont participé à la vie de Reporters sans frontières. C'est très important. Même. Oui, c'est très important pour nous. Donc, dans cet album, vous avez les plus grandes photos de Martine Franck. Vous avez ensuite une seconde partie, à la fois sur plutôt le mandat de Reporters sans frontières, donc avec des portraits de grandes défenseurs de la liberté de la presse, tels que Angélique Kourounis. Et nous avons, dans ce numéro exceptionnel également, toute une partie d'hommage à Christophe Deloire. Christophe Deloire a été notre secrétaire général pendant 12 ans. Il a marqué de son empreinte notre organisation pour la faire grandir vers de plus en plus de droits à l'information. Il se battait vraiment pour que chaque citoyen puisse avoir un droit, puisse faire valoir son droit à l'information. Donc vous retrouverez voilà, des textes très émouvants d'anciens confrères, de sa vie RSF, mais aussi de sa vie avant. Des proches. Cet album lui est dédié et voilà, il a suffisamment travaillé pour qu'on puisse continuer le combat à Reporters sans frontières. Et à l'antithèse, un très bon portrait également d'Elon Musk. Oui. Lui, pour le coup, a toute sa place dans la lutte que mène Reporters sans frontières. Alors tout à fait, il y a une rubrique qu'on aime beaucoup, nous, dans la collection Sans photo pour la liberté de la presse. C'est une rubrique qui s'appelle Prédateurs de la liberté de la presse, où on dresse des portraits au vitriol de ces prédateurs. Et on a dû le sentir, nous avons choisi pour ce numéro Elon Musk. Et dans ce portrait, vous pourrez comprendre à quel point cet homme est un danger pour la liberté de la presse, mais pour la démocratie plus généralement. Merci beaucoup, Jeanne Porret, donc pour ce magnifique album sur le travail de Martine Franck. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.